Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Cette fois, écoutez, je suis obligé de vous parler un petit peu de la neige parce qu'au moment où je vous parle, on est à la fin de mars, puis il tombe encore un petit peu de grésil. C'est un mélange de neige et de pluie verglaçante. On est vraiment découragé. Ici, écoutez, là, c'est le sujet, c'est un sujet qui est utilisé un petit peu trop, là, parce que tout le monde est vraiment écœuré. On n'en peut plus. C'est la pire hiver, la pire hiver, j'en perds mon latin, c'est la pire hiver que nous avons connu depuis plusieurs lunes, je suis obligé de vous avouer. Je ne me souviens pas d'un hiver aussi pénible, même quand j'étais petit. Écoutez, si je retrouve, je vais vous montrer une photo qui est quand même drôle. Une photo qui a été prise au début, fin des années 60, parce qu'à l'époque, avec mes parents, nous faisions beaucoup de camping. Alors, cette photo avait été prise exactement la même journée qu'aujourd'hui. Je crois que c'est un 29 mars. Nous étions dans un gros terrain de camping, un parc en fait national, le parc du Mont-Tremblant, si je ne me trompe pas, au lac Monroe. Et puis ma mère avait été photographiée par un journaliste qui trouvait ça assez cocasse qu'il y a des gens à cette période de l'année qui faisaient déjà du camping. Alors, on était déjà tous en costume de bain. C'est juste pour vous dire que oui, des fois, les gens ici disent ah, à l'époque, on avait des gros hivers. C'est relativement vrai. Je suis obligé de vous dire que ça a été quand même assez séquentiel, si on veut. Il y a eu des périodes, je crois que c'était presque à tous les 10 ans, qu'on a eu des quand même assez gros hivers. Je me souviens, entre autres, l'année 2011-2012, où moi et Nicole avons été passer l'hiver sur l'île d'Amelia, en Floride. Ça avait été la plus belle hiver ici comme en Floride. Nous étions venus le 1er avril et il n'y avait plus de neige depuis belle lurette. Je crois qu'il n'y avait plus de neige depuis presque le début de mars. Alors c'est juste pour vous dire que il y en a eu des hauts et des bas. Par contre, les extrêmes deviennent de plus en plus extrêmes. Hein? Fait il y a quelque chose à dire, là. Il y a un changement climatique qui s'effectue. On dit ici, je suis obligé de vous dire que quand vous parlez de réchauffement de la planète, les gens ont le goût de vous donner une bonne raclée, parce que nous, on ne s'en aperçoit pas. Je sais que pour plusieurs d'entre vous en Europe, vous avez des températures qui sont quand même assez agréables, mais agréables, encore une fois, à l'extrême. Hein? C'est pas normal. Plusieurs scientifiques prétendent que c'est dû au changement de l'axe de la planète qui s'effectue en ce moment. Comme vous savez probablement, la planète change d'axe. Alors, ce qui provoque toutes sortes de cataclysmes, entre autres, comme vous savez déjà, pour en avoir déjà parlé ensemble, ce qui se passe à Yellowstone. Parce qu'à Yellowstone, là, je suis obligé de vous dire que ça ne prend pas du repos. C'est de mal en pire. Et à travers le monde, hein, on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent au point de vue climatique. Alors, c'est très inquiétant. Oui, probablement que l'effet, un peu hein, comme l'effet des marées, que c'est la Lune par rapport à la Terre, l'attraction de la Lune par rapport à la Terre, qui nous donne les marées hautes, les marées basses, et ainsi de suite. Alors, je crois que c'est pas mal la même chose pour l'axe de la Terre en général. Le fait que l'axe change légèrement, ça peut amener des grands changements. Ce qui est le cas, on dirait, bien souvent sur l'être humain, parce que, hein, comme vous savez, entre autres, il n'y a pas juste la politique, il y a la géopolitique un petit peu partout qui s'en mêle. C'est très perturbant ce qui se passe. C'est assez inquiétant. Hein, je veux vous dire que pour les gens qui sont, je ne sais pas si vous connaissez le terme, ici on dit des preppers. C'est les gens qui se préparent à des catastrophes plus grosses que la normale. Hein? Un genre d'apocalypse, si vous voulez. Je suis obligé de vous dire que j'ai toujours été un petit peu comme ça. Vous savez, on dit souvent « heureux sont les sots ». Je pense que c'est vrai quelque part. Il y a beaucoup de gens, puis même ici, j'en ai parlé dernièrement à mon cousin qui lui a 72 ans, puis qui est très informé de ce genre, puis ce qui se passe à Yellowstone, il n'avait pas entendu parler. Et pourtant, Yellowstone, c'est le plus grand volcan au monde. C'est pas rien, là. Quand on vous dit, je ne me souviens pas des proportions exactes, mais c'est en miles, c'est quelque chose comme 300 000 par 250 000 de profond. Alors, vous imaginez un peu, c'est pas que la petite affaire, ça, là. Si ça explose,
moindrement une petite explosion, on va en avoir des répercussions à travers la planète. Écoutez, effectivement, c'est inquiétant tout ce qui se passe. Il n'y a rien de jojo. Encore une fois, que si vous voulez qu'on le fasse. On n'a pas beaucoup de... Hein, on ne peut que faire ce que l'on fait déjà en ce moment. Pour plusieurs pays, on recycle. Je me demande jusqu'à quel point, d'ailleurs, le recyclage va être probant. Dans le sens que, vous regardez en Inde, au Pakistan, en Chine, tous ces pays, même le Vietnam, etc., l'Indonésie, entre autres, sont des gros pollueurs, là. Eux, le recyclage, je vous dis que c'est à l'état embryonnaire, puis pas à peu près, là, parce que eux, comme en Chine, à un moment donné, sont en train d'étouffer, surtout spécifiquement des places comme à Hong Kong. Hong Kong, qui est une île. Là, alors, je veux dire, les déchets, ils les envoient soit outre-mer ou soit dans la mer. Fait que ça, Bali, c'est une des régions, là. C'est une des régions d'Indonésie, une des plus belles au monde. Mais il y a certains coins que vous allez aller voir, que vous allez tomber à terre, là. Le paradis est en train d'étouffer dans les ordures. Alors, je crois qu'on est à vous savez, comme on est déjà dit, on ne peut plus parler de cyclique. Hein, on est dans un point, je crois qu'on est dans une plaque tournante, on est acculé au mur. La planète, probablement, qu'elle ne peut plus en prendre comme elle en prend. Malheureusement, nous, les pays de l'Occident, on semble faire un gros effort au niveau même des voitures électriques, au niveau du recyclage, encore une fois. Mais est-ce qu'on en fait assez pour tous les pays qui ne le font ou qui ne peuvent pas le faire? C'est la question que je me pose, comme spécialement en Chine. Lorsque vous atteignez cette population, comme en Chine et en Inde, c'est des pays extrêmement pauvres. La pauvreté est d'une pauvreté incroyable. Hein, les places que les gens vivent dans la misère, c'est incroyable. Il y a des rues que les égouts sont à ciel ouvert. À certains endroits aussi en Chine, mais particulièrement en Inde, c'est incroyable. J'ai une personne que je connaissais il y a longtemps, que son ami, pour aller faire un voyage d'affaires, avait été en Chine avec des collègues, et puis il est débarqué pas en Chine, excusez, en Inde, et puis il est débarqué de l'avion, puis il est rembarqué presque aussitôt. Il ne pouvait... C'est pas tout le monde qui est capable de faire face à la réalité de l'Inde, autant au niveau de l'odorat que du social. Hein, parce que du monde, là, c'est une vague, un océan de gens. C'est vraiment dur à gérer tout ça. Et dans la plupart des endroits, les bœufs se promènent allègrement, hein, parce que c'est sacré. Alors, ça pose toutes sortes de problèmes climatiques. Veut pas, à un moment donné, la pollution affecte le climat. Ça c'est un incontournable. Je ne sais pas. C'est clair, hein? On ne sait pas où on s'en va avec tout ça. Et puis d'ailleurs, ici, je suis obligé de vous dire, on est loin de ressembler à l'Inde et la Chine. Très loin de ça. Même je vous dirais qu'ici, dans la région où j'habite, à Prévost, dans les Laurentides, il y a un effort qui se fait supplémentaire. D'ailleurs, ce qui est drôle, quel paradoxe, c'est que le maire de ma municipalité, c'est aussi un client dans le terrassement, ainsi qu'un de ses confrères qui travaille à la mairie, c'est un autre de mes clients. Et puis eux, je vous dis qu'ils n'ont ras le pompon là, cette année, parce que l'hiver a été tellement ardu. De un, ici, les contrats de déneigement se donnent, comme je vous dis, par contrat. Alors vous avez des compagnies qui soumissionnent pour faire le déneigement de nos rues, hein, de toutes les rues principales de la municipalité, car les grandes routes, les autoroutes, si vous voulez, c'est le provincial qui s'en occupe. Toutes les petites routes secondaires, les chemins secondaires, ça relève du municipal. Alors, il y a des soumissions qui sont relevées. Je vous dirais que l'année dernière, ça n'avait pas de bon sens, comment c'était mal nettoyé. Mais cette année, pauvres eux, ceux qui avaient soumissionné, qui ont eu le contrat, il y avait eu un contrat pour 4 ans. Le contrat a été brisé par la municipalité parce qu'il y a eu tellement de critiques qu'ils sont obligés de retourner en appel pour des soumissionnants pour le déneigement parce que ça a été épouvantable. Écoutez, les rues ici, la rue chez nous, on ne pouvait plus, c'est quand même assez large en temps normal, on ne pouvait plus rencontrer 2 voitures.
lorsqu'il y a une voiture qui arrivait en sens inverse, il fallait se tasser dans l'entrée d'une maison. Et puis, il y avait des roulières d'une profondeur, là, de la largeur des roues, mais d'une profondeur qui dépassait les 8 pouces. Alors, lorsque vous tombiez dans les roulières, vous ne pouviez pas aller nulle part. Je vous le dis, c'est épouvantable, puis ça vient d'être nettoyé aujourd'hui. Imaginez, on est le 29 mars. Alors, c'est un hiver à oublier, c'est un climat à oublier en général. Il ne reste plus qu'à regarder de l'avant. Puis vous savez, ça nous a coûté cher tout ça, là, parce que juste Nicole a manqué plusieurs journées d'ouvrage par rapport à la température qu'elle ne pouvait pas se déplacer. On a déneigé la couverture, on a déneigé l'entrée, on a eu des problèmes avec notre souffleuse. Écoutez, je vous le dis, là, c'est une entrée assez que je me suis écœuré, il faut le dire, à la dernière tempête que nous avons eue d'environ 2 semaines. J'ai accroché au passage le déneigeur d'un de mes voisins, parce qu'ici, il y a beaucoup de déneigeurs qui font le déneigement avec des tracteurs. Ils ont une souffleuse en arrière et une pelle en avant. Et puis je l'ai accroché, je lui ai dit, l'année prochaine, tu vas venir faire mon entrée là, parce que c'est assez. Puis de deux, je suis obligé de vous avouer aussi que c'est pour mon père. Mon père a 89 ans. Puis si j'ai le malheur de rentrer à l'intérieur, le temps que je suis en dedans, il en profite, il se dépêche, puis il va passer la souffleuse. Ça lui fait du bien, puis il y a des limites là. La température qu'on a eue, ça ne fait pas de bien à personne. C'est extrême. Les gens ont été malades, le sont encore aujourd'hui. Ma petite fille Romy, c'est épouvantable, elle a eu des problèmes pulmonaires, elle a eu des rhumes, des grippes. Ça l'a étiré pour presque toute la période depuis, je pense qu'elle a des problèmes depuis 1 mois et demi, si ce n'est pas 2 mois. Alors, ça a affecté beaucoup de gens. Il est temps que ça cesse, parce que, aussi bien au niveau du gouvernement, parce que, comme vous, en Europe, en France spécialement, ben, je pense aussi en Allemagne et quelques autres pays, on a un système de santé universel, mais le santé est surtaxé. On paye de plus en plus de taxes. Puis vous savez, ça, c'est un autre problème. Quand les gens ont une gratuité, les gens profitent. Combien il y a de gens qui vont à l'urgence à l'hôpital, qui se plaignent que l'attente peut dépasser les 12 heures d'attente, mais qui vont à l'hôpital pour un rhume. Hein? C'est ça que ça amène, hein, la gratuité. Ça l'amène de la surexploitation, et puis c'est tout le monde qui paye. Et puis à un moment donné, notre système est acculé au mur, puis notre système non plus, il n'est plus capable d'en prendre. Alors, des hivers comme ça a des répercussions sans bon sens. Il faut que ça cesse. On va voir. Même moi, je vous ai regardé, ça me retarde. Normalement, à ce temps-ci, la neige est quand même assez fondue, ce qui m'aurait permis de commencer mon nouveau segment. Ce qui, en principe, me fait perdre quand même beaucoup d'argent. Parce que je crois que, comme on a déjà parlé, la peinture, c'est assez marginal. Mais ce que je veux faire, est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de gens. Probablement que ça va intéresser un peu plus de gens parce que, encore une fois, ce que je veux faire a beaucoup rapport au recyclage. Alors, je crois que c'est d'à propos de nos jours. Il s'agit juste que nous perdions un petit peu de merde blanche. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous parler. Encore une fois, on a fait des toiles. Je trouve que j'ai fait des toiles cette semaine qui sont vraiment agréables. J'ai bien aimé ce qu'on a fait comme technique. Là, celle que vous allez voir demain, c'est une de mes préférées. Encore là, je commence à avoir tellement de préférées là, que ça n'a plus de bon sens. J'espère, encore une fois, comme je vous ai déjà dit, si vous êtes intéressé à vous procurer une de mes toiles, elles sont tous à vendre. À partir de 20 €, 25 canadiens. Alors, il me ferait plaisir d'en discuter avec vous, vous communiquer avec moi en privé. Et puis aussi, je voulais vous dire, rejoignez-moi sur Instagram. Je suis relativement nouveau sur Instagram. Et puis, ça serait bien de partager sur ce média-là aussi, ce médium-là aussi, devrais-je dire. Je crois que c'est une forme intéressante encore, un réseau social qui est très intéressant. Et puis, on peut partager plus de photos personnelles. Je vous parle beaucoup de mes expériences personnelles du passé sur Instagram, un petit peu plus que je pourrais le faire via YouTube, hein, parce que YouTube, on est limité à ce qu'on dit, mais là, on prend des photos, puis on peut prendre des plus vieilles photos. C'est la réalité. Aujourd'hui, on a tellement de médias. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais beaucoup moins de vidéos en anglais. Je fais presque uniquement maintenant des vidéos en anglais, des toiles que nous effectuons. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'intérêt en anglais. C'est sûr que ça m'enlève une certaine clientèle, mais ma fluidité
pas en acrylique, mais bien en anglais, laisse à désirer. En fait, pour moi, ça laisse à désirer. Je n'ai pas la même fluidité, évidemment, en anglais que j'ai en français. J'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer en français et beaucoup plus de façon personnelle. J'ai remarqué que lorsque je fais mes vidéos en anglais, sont plus business and business, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est droit au but, puis je ne vais pas tellement à côté. On fait beaucoup moins d'anecdotes en anglais, puis souvent, étant donné que je ne parle pas beaucoup dans la vie de tous les jours en anglais, je n'ai pas beaucoup d'interactions en anglais, ce qui rend la chose un petit peu plus pénible. Parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai été élevé dans les deux langues. Alors pour moi, la maîtrise de l'anglais n'est pas un problème, c'est la pratique qui devient souvent un problème. C'est toujours la même chose, surtout ici, on avait beaucoup de choses qui étaient en anglais avant au Québec. Ça commence à être mieux. Ben, ça commence à être mieux depuis les années 80. Mais en même temps, ce qui fait que les gens perdent de plus en plus leur anglais parce qu'ils ont moins de pratique dans la vie de tous les jours. Écoutez, sur ce, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez apprécié notre petite conversation. Alors, comme toujours, c'est rien de bien compliqué. On partage de l'information qu'on a, puis on en discute. Je trouve que c'est bien d'avoir un échange sur ce qui se passe. Puis c'est très important aussi de ne pas rester dans notre petite bulle et puis de ne penser à ça. Puis que, il ne faut quand même pas s'énerver avec tout ça, mais il faut quand même être au courant de ce qui se passe pour gérer en conséquence. Hein? Si ce n'est qu'au niveau moral ou peut-être physique, on ne peut pas tellement se préparer, mais je trouve qu'une personne avertie en vaut deux de toute façon. Alors écoutez, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Au revoir.